Moi, c'est Aurélie, une femme de ménage de 39 ans. Je travaille pour une entreprise de nettoyage de bureaux depuis que j'ai 20 ans. Je suis célibataire et dans la trentaine, à quelques mois de mes 20 ans de service. La raison pour laquelle j'ai choisi ce travail était de m'occuper de ma mère, qui était malade. Nous étions une famille de 3 personnes, ma mère, mon frère et moi, dans un foyer monoparental. Quand ma mère est tombée gravement malade, j'ai dû abandonner l'école et organiser mon temps pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux et l'aider. J'ai choisi ce travail uniquement parce qu'il me permettait de sécuriser du temps pour m'occuper de ma mère, mais maintenant je suis vraiment heureuse d'être ici. Mon patron et mes collègues sont compréhensifs quant à ma situation et interagissent toujours avec moi chaleureusement, en m'appelant Aurélie chérie. J'ai quelques membres du personnel sous ma responsabilité et ils sont également adorables. Je pensais qu'il n'y avait pas de meilleur endroit de travail que celui-ci. Ma mère est décédée quand j'avais 25 ans et mon frère 19 ans. C'était autour du moment où l'automne s'est terminé et l'hiver a commencé. Choquée par la perte de ma mère, j'ai commencé à prendre plus de temps libre au travail. L'entreprise allait entrer dans sa période la plus chargée avec notre grand nettoyage en fin d'année. Malgré tout, mes collègues de l'entreprise m'ont rassuré en disant « C'est bon, on t'attendra. Pour que tu te sentes mieux. » J'ai apprécié leur inquiétude, mais je voulais juste me retrouver seule. Je voulais la rejoindre, ma mère. Mais j'avais un frère cadet que je devais élever. Par pitié pour lui, qui avait perdu sa mère avant d'être adulte, je me suis ressaisie et j'ai réussi à continuer à travailler. À l'époque, mon frère était encore à l'université. Je m'occupais de lui, je payais pour ses manuels scolaires à mesure qu'il changeait de grade et je le ramenais chez nous les jours où il finissait tard les cours. Quand il a trouvé un emploi, je lui ai offert un costume en cadeau pour célébrer. J'avais un revenu modeste, mais je travaillais dur, me considérant comme une substitut à notre mère. Après la mort de ma mère, mon frère a commencé à dire des choses comme « Pourquoi ne quittes-tu pas ton travail de femme de ménage et pourquoi ne trouves-tu pas un meilleur travail ?» Je pense que il était contrarié par mon faible salaire et notre mauvais statut social. À l'époque, je n'étais pas dans un état mental optimal pour pouvoir changer d'emploi, donc c'était très difficile à entendre. Mes collègues de travail étaient les seuls à me soutenir gentiment tout au long de cette période. Regarde ça, sœur. Je l'ai dépassé en seulement un mois. Incroyable. Regarde cette fiche de paie. C'est génial, non? Quitte ton travail de femme de ménage et trouve-en un bien. Et sois gentil. J'aime mon travail actuel. Arrête de te trouver des excuses. Nos salaires ne sont pas comparables. Bien que je souhaitasse qu'il soit plus prudent avec ses mots, j'étais heureuse que les efforts de mon frère aient porté leurs fruits. Assise devant le portrait de ma mère, j'ai rapporté « Mon frère, ton fils est devenu grand maintenant. » Mais mon frère, qui était si fier de sa place dans son entreprise, s'engageait dans une mauvaise voie. Il était habile dans son travail et se vantait toujours des éloges qu'il recevait de son patron. Même s'il venait de commencer à travailler pour l'entreprise, j'ai entendu dire qu'il avait été choisi pour participer à un grand projet. En tant que sa sœur, je suis fière de lui, mais j'ai remarqué que mon frère faisait des remarques méprisantes sur ses collègues, et cela ne faisait qu'empirer avec les jours. Je vais bien et je suis reconnu, mais mes pairs, ils sont juste lents à saisir les choses. Si leur incompétence entraîne une baisse de ma réputation, ce serait insupportable. Il disait de telles choses sans hésiter. Cela ressemblait plus à ce qu'il regardait de haut le monde réel dans son ensemble, plutôt que juste son lieu de travail. Si cela continuait, je savais que cela allait lui faire du mal à grande échelle. Je me suis donné pour mission de l'avertir de son attitude. Je pense que tous les nouveaux embauchés sont au même niveau, vous savez. Vous commencez tous juste. À quoi ma sœur a répondu, « Waouh, sis, tu es plutôt bavarde pour une concierge avec un faible niveau d'éducation » et il a fait une grimace. Frustrée, je lui ai répondu, « Eh bien, j'ai plus d'expérience dans la main-d'œuvre, alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans les capacités des gens. » Vraiment? Avez-vous des diplômés de l'université dans votre entreprise de nettoyage?
Avant de me faire la leçon, pourquoi ne leur dites-vous pas qu'ils ont gâché leur vie? Et avec cela, mon frère m'a méprisé et est sorti pour boire. Ce gamin, la réalité du lieu de travail va probablement l'atteindre bientôt. Malgré mes inquiétudes, l'arrogance de mon frère n'a fait qu'augmenter. Cela a commencé par lui se sentant supérieur à moi parce que son salaire était plus élevé que le mien. Cela s'est transformé en une fausse perception de soi incorrecte. Il est devenu bruyant et n'a pas retenu ses critiques à mon égard. Au début, je pensais qu'il était simplement enthousiasmé par son nouveau travail, alors je l'ai laissé glisser. Cependant, des avertissements verbaux doux sont passés par-dessus sa tête, alors je hèle. Et grondé avec une voix sérieuse. Malheureusement, cela n'a pas fait de changer son comportement. J'ai commencé à perdre confiance en moi en tant que sœur, me demandant si je n'avais pas échoué à le guider correctement. Avant même de m'en rendre compte, quelques années étaient passées. J'ai continué à travailler comme concierge. Mon frère semblait bien se porter et gravir les échelons de la hiérarchie d'entreprise, mais son attitude méprisante envers les autres avait considérablement empiré. Et puis, il a emménagé avec sa petite amie et ils se sont mariés. Sa femme avait également un ego surdimensionné, ce qui m'a causé beaucoup de soucis. La première conversation que nous avons eue lorsque mon frère m'a présenté à elle était « Alors, tu es vraiment un concierge ?» Oui, je le trouve satisfaisant et agréable. Vraiment? Ce n'est pas sale? Je ne pourrais pas le supporter. Ça doit sentir mauvais. Mon frère, qui écoutait, a réagi en disant « C'est vrai, n'est-ce pas? C'est insupportable, n'est-ce pas? C'est insalubre, et elle n'est pas attirante. Elle n'a pas d'argent non plus. Mais que puis-je y faire? Je suis liée à elle. Désolée pour ça. » J'ai été choquée d'entendre cela, et je ne me souviens plus de grand-chose de ce qui s'est passé ensuite. Je suis liée à elle, alors je ne peux rien y faire? Et qu'en est-il d'elle? Ne la juge pas sur son travail ou ses revenus. Mon frère, surpris par ma soudaine explosion, a bégayé mais a réussi à répondre. Tais-toi. Tu as abandonné l'école professionnelle, et j'ai un diplôme universitaire. Elle aussi. Nous ne pouvons pas nous empêcher de te mépriser. Tu gagnes moins et tu as un emploi de bas niveau. Alors tu es celui qui mène une vie misérable. Avec cela, il est sorti de la maison. J'ai pleuré de tristesse et de frustration. La raison pour laquelle j'ai abandonné l'école professionnelle était la maladie de notre mère. Mon frère le savait, et pourtant sa remarque m'a fait mal. Oui, mon revenu est modeste, mais j'ai quand même réussi à rassembler les frais de scolarité de mon frère. J'ai fait de mon mieux pour prendre le rôle de notre mère décédée. J'ai dû commettre une erreur dans la façon dont je l'ai traitée. Je me suis regardée dans le miroir en pleurant. J'étais contrariée par le fait qu'il m'ait appelée laide. J'ai un visage similaire à celui de mon frère, ni beau ni mignon, mais je ne pense pas que je sois si laid. Cependant, je dois admettre que je pourrais faire plus en termes d'autosoin. Si je faisais plus attention à mon apparence et que je me changeais, est-ce qu'il me verrait différemment? Même si je me faisais belle, il est peu probable que la personnalité de mon frère change. Son narcissisme a probablement été amplifié en épousant une femme au même principe. Pendant que je parlais à mes collègues de cela, j'ai commencé à penser que ma relation avec mon frère pourrait être au-delà de la réparation. Un jour, j'ai reçu une carte postale de mon frère et de sa femme. Nous avons déménagé. Nous avons emménagé dans une maison individuelle. À en juger par l'adresse, il s'agissait d'une maison individuelle. Je ne savais pas qu'ils avaient déménagé. S'ils me l'avaient dit, j'aurais organisé une célébration et même aidé à déménager. J'avais quelque chose que je voulais discuter avec eux aussi, alors je et appelé après un long moment. Allô, j'ai reçu ta carte postale. Ah, je t'entends, mon frère, au téléphone. C'est incroyable, non? Une maison individuelle à ce jeune âge. Parce que je suis un accéléré. Ce serait impossible s'il ne s'agissait pas de moi, non? Ouais, incroyable, en effet. C'était le même étalage de vanité, mais d'une certaine manière, je l'ai trouvé nostalgique et j'ai laissé mon frère parler autant qu'il le voulait.
J'ai abordé ma question ensuite. Alors, j'ai quelque chose à te parler aussi. L'autre jour, mon entreprise a été mandatée pour nettoyer votre immeuble de bureau. Nous pourrions nous rencontrer. Occasionnellement. Il y a une chose de plus. J'ai un petit ami. Quoi? Sérieusement? Mon frère a élevé la voix, surpris de manière authentique. Oui, il est plus âgé et un homme merveilleux. Après ce que tu as dit, j'ai commencé à prendre mieux soin de ma peau et de telles choses. Il est tombé amoureux de moi au premier regard, je l'ai dit en plaisantant. Eh bien, je ne dirais pas que tu n'as pas joué un rôle en cela. Je voulais te présenter mon petit ami. Il a hâte de te rencontrer aussi, alors serait-il possible que nous te rendions visite bientôt? Tu viens chez nous? Tu viens chez nous? Tu sais ce que ton travail est, non? Ah. Écoute, j'ai une nouvelle maison. Ce qui signifie qu'elle est propre, non? Je ne veux pas d'une personne sale comme un concierge qui entre dans ma maison neuve. Excuse-moi. Est-ce qu'il dit ça parce que les concierges sont sales, il ne veut pas en avoir un dans sa toute nouvelle maison? J'étais confuse. Mon esprit est devenu blanc. Compte tenu du travail sale que tu fais, ne devrais-tu pas savoir comment t'abstenir de visiter les endroits des gens? Je suis sûr que tes collègues pensent la même chose. Tu es en ligne. C'est grossier. Présente des excuses. Avec un esprit vide, ma sang chauffait de colère. Je pouvais sentir ma fureur prête à exploser. Est-ce une courtoisie commune de rester à l'écart parce que mon travail est sale? Rudoyer? Présente des excuses? Qu'est-ce que le diable? Je ne pouvais pas me contenir et j'ai crié à haute voix. Tu as vraiment du cran pour manquer de respect aux gens comme ça. Ce n'est pas acceptable. Je pouvais gérer si c'était juste à propos de moi. Mais il se moquait aussi de mes collègues. Je ne pouvais pas le laisser glisser. Je pouvais dire que mes mots durs ont choqué mon frère au téléphone. Il a toujours été rapide pour attaquer les autres, mais quand il est confronté à une riposte, il bégaye et hésite. Crois-tu vraiment qu'une personne vaut par son travail? Maintenant, c'est vraiment du n'importe quoi. Présente des excuses à moi, tout de suite. Qu'est-ce que, pourquoi tu te mets soudainement dans une colère? J'en ai assez de toi. Comment as-tu pu devenir un tel salaud? Maman serait dévastée. Salaud. Le vrai salaud, c'est toi. Ton petit ami supposé doit être un type sans valeur qui ne peut pas obtenir un emploi décent. S'il avait un peu de bon sens, il ne parlerait même pas à une femme de ménage. Si tu n'étais pas ma sœur, je ne m'impliquerais jamais avec une femme sale comme toi. Si tu n'étais pas mon frère, je t'aurais laissé tomber depuis longtemps. Je m'apprêtais à dire ça. Je romps les liens avec toi. Ne me contacte plus jamais. Oh, d'accord. Je vois. Au revoir alors. Nous avons tous les deux dit des choses pour nous blesser. C'était une dispute mesquine, mais aucun de nous n'était d'humeur à une conversation mature. Il a essayé de dire autre chose, mais je lui ai raccroché au nez. Je me suis préparée à me séparer de mon frère. Il est le seul frère que j'avais dans ce monde, mais je ne pouvais plus le supporter. Parce qu'aux yeux de mon frère, en tant que concierge, je n'ai aucun droit humain fondamental. Même si nous sommes frères et sœurs, si nos mœurs sont comme ça, il vaut mieux pour nous deux de garder nos distances à partir de maintenant. Même si nous sommes frères et sœurs, si nos mœurs sont comme ça, il vaut mieux pour nous deux de garder nos distances à partir de maintenant. Je vais bien. Mon frère est déjà un adulte accompli. C'est notre adieu. J'avais accepté mes sentiments. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que j'ai déclaré ma séparation de mon frère. Par une étrange coïncidence, j'ai été affectée au nettoyage du bâtiment de l'entreprise où travaille mon frère. Je suppose que mon patron essayait d'être attentionné, mais je ne supportais vraiment pas. Mais ma devise est de faire de mon mieux dans le travail qui m'a été confié. En réprimant mes sentiments, je me suis rendue à l'entreprise de mon frère. Le bâtiment était massif et spacieux. Avec un tel espace, je devrais être capable d'éviter de rencontrer mon frère. Même si nous nous rencontrions,
il ne me reconnaîtrait probablement pas. Me sentant un peu soulagée à cette pensée, je me suis concentrée sur le nettoyage, poussant mon chariot rempli de fournitures de nettoyage. Je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée. Ça suffit. Depuis combien d'années travailles-tu avec nous? Consulte et signale avant que les choses n'en viennent à un point où toute l'équipe doit nettoyer ton désordre. Oui, monsieur. Ça s'est produit 3 fois rien que ce trimestre. Désolé, monsieur. Oh, ça a l'air d'être la personne qui s'est excusée qui a foiré, et ils ont tous dû s'y mettre pour réparer ça. Bravo, les gars. Pendant que tes collègues sont déjà devenus chefs d'équipe, certains même directeurs, tu devrais t'améliorer. Désolé. Oh, ce sont des mots assez durs. Je souhaite qu'ils le laissent tranquille bientôt. Je vais essuyer par ici tout le long du couloir de l'autre côté, mais ils sont sur mon chemin. Après avoir réprimandé l'homme qui avait apparemment fait une erreur une fois de plus, ils sont tous retournés au bureau. Lorsque le groupe m'a dépassé, j'ai remarqué un visage familier. Mon frère. Celui qui avait fait une gaffe et fut à nouveau réprimandé, m'a également vu, s'est figé pendant un instant et est ensuite devenu complètement pâle. Mais sans dire un mot à moi, il a rapidement suivi son équipe et est parti. Pendant le reste de mon quart de travail, mon esprit continuait à divaguer sur mon frère. Il était censé être la personne qui montait le plus rapidement parmi ses collègues, mais le frère que j'ai vu plus tôt ne ressemblait en rien à un employé productif, mais plutôt à un boulet pour elle. Entreprise, un retardataire. Il ressemblait à un employé qui faisait constamment des erreurs au travail et s'excusait toujours auprès des parties concernées. C'était une intuition que j'avais développée en observant diverses relations humaines et structures d'entreprise au fil des ans en travaillant comme concierge. Sa prétention d'être une personne compétente n'était qu'un vain orgueil. Il devait certainement bien commencer, au moins. Comme je le suspectais, il pourrait s'être endormi sur ses lauriers et avoir été dépassé par ses collègues, trébuchant lorsqu'il s'y attendait le moins. Je pense que c'est inévitable, étant donné son caractère. Il méprise les autres. Sans hésitation. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui. Mon frère n'a pas besoin de compter sur moi. Après tout, nous sommes des étrangers qui ont coupé les ponts. Après quelques jours à connaître la vérité, je revis mon frère. Alors que je nettoyais le hall principal, mon frère descendit de l'ascenseur avec quelqu'un. Merde, j'ai oublié le sac avec les échantillons à l'étage. Je vais y aller. Vous pouvez attendre ici, monsieur. Pas besoin, je vais y aller. Tu es inutile de toute façon, mais quand tu seras promu, tu t'occuperas de moi, d'accord? Encore ça. Monsieur, je vous l'ai déjà dit, je vais y aller. Le jeune homme qui avait l'air d'être son subordonné remonta dans l'ascenseur pour récupérer son objet oublié. Ironique qu'il soit désagréable avec moi, étant donné ses affirmations passées d'être compétent. Je regardais mon frère se ratatiner dans un coin du hall de loin, ressentant de la pitié. En essuyant les feuilles des plantes décoratives du hall, avec ses pensées en tête, mon collègue senior, qui nettoyait la zone avec moi, s'approcha discrètement. Et, ce ne serait pas votre frère? Ah, oui. Il a l'air d'avoir fait une bêtise. Laisse-le tranquille, d'accord? Mon collègue senior, me regardant avec inquiétude, est retourné à ses tâches de nettoyage. Et, concierge, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie. Non, je veux dire, pourquoi es-tu ici? Je travaille. Avec ma réponse brève, mon frère est devenu visiblement en colère et a élevé la voix. Ne dis pas à ma femme que je suis pathétique au travail. Tu as compris? Ses frustrations au travail semblaient se déverser sur moi. Les regards des gens autour de nous se sont rassemblés sur mon frère qui râlait fort. Pour préoccuper les badauds, je chuchotais, tu attires l'attention. Tais-toi. Ne me donne pas d'ordre, toi, une personne peu instruite. Les gens nous regardent, oh, mon cher frère, s'il te plaît. Les gens nous regardent, Oh, mon cher frère, s'il te plaît. Tu peux te taire? Alors que j'essayais de le calmer en lui tenant la main, il s'est récrié, Urk, tu es sale. Ne me touche pas.
Il a continué à essuyer vigoureusement la partie que j'avais touchée et a continué ça. Série d'insultes. Tu me menaces, n'est-ce pas? Tu veux de l'argent, hein? Combien veux-tu que je te donne? Menacé? Argent? De quoi parles-tu? Je demandais, abasourdi. Je t'ai dit de ne pas le dire à ma femme. Comprends-le, espèce d'idiot. Ah, c'est de quoi il s'agit? Les erreurs constantes au travail ou le fait de prendre du retard dans l'échelle de l'entreprise. Lequel ne veux-tu pas que je dise? Les deux, évidemment. Il avait vraiment peur que je révèle sa conduite professionnelle à sa femme. Attends, tu mens même à ta propre femme? Tais-toi. Pas de saleté comme les tiennes à sortir. De la saleté? Qu'est-ce que tu racontes? Il ne se souciait pas des regards autour de nous. Il a continué à me rabaisser. La pression de son travail doit être intense. Il doit se sentir mieux en me regardant de haut. Je ne suis pas un sac de frappe pour que tu te défoules. Juste à ce moment-là, une voix est venue de derrière. C'est impoli envers le personnel de nettoyage. Ferme-la, hein? Qui es-tu? Remarquant enfin la normalité autour de lui, mon frère a commencé à regarder autour de lui. Peut-être qu'il ne pouvait plus supporter la grossièreté de mon frère. Un homme est sorti de la foule. Un homme bien habillé dans un costume, cheveux gris et âgé. Son statut social était évident. Mais c'est ma sœur. Nous avons juste une querelle familiale. Je pensais que tu avais coupé les ponts avec moi. Tais-toi. Idiot sale. Tel propos intolérable. Présente-lui des excuses tout de suite. Il était surpris. Ravi de vous rencontrer. Je suis le gentleman qui sort avec votre sœur. Ta. Désolé, nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter l'autre jour. Ta. Un peu mal à l'aise, je jetai un regard de côté à mon petit ami. Vous n'aviez vraiment pas besoin d'intervenir tout à l'heure. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Imitant un animateur de télévision populaire, il dit avec un grand sourire. Et 6. Est-ce vraiment vrai? Mon petit frère était terrifié, ce qui est compréhensible, car l'homme qui se tenait devant lui était un cadre supérieur de sa propre entreprise. En effet, lorsque nous avons été embauchés pour nettoyer cet immeuble, j'ai accompagné notre PDG. Lui, qui était chargé du contrat, s'intéressait à moi. Non, ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Pendant la signature du contrat, je suis tombé amoureux d'elle, qui expliquait les détails au nom d'un PDG qui ne pouvait pas le faire correctement, et je l'ai invité. Une vague de gazouillis et de murmures a résonné dans le hall. Quel embarrassant. J'ai entendu dire que vous avez dit, ce n'est pas un homme décent s'il sort avec une femme de ménage. Je parie qu'il n'a même pas un bon travail à mon sujet. Tu es le frère d'Aurélie, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas inquiéter ta sœur. Regardant vaincu, mon frère ne pouvait à peine se tenir debout en s'inclinant vers moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Il était désespéré. Sa voix était petite, pleine de désespoir, dépourvue de toute vigueur ou émotion. Par la suite, mon frère a été transféré dans une succursale éloignée d'une société affiliée. Pour l'honneur de mon petit ami, laissez-moi préciser qu'il n'a joué aucun rôle dans le transfert de mon frère. Mon frère a paniqué lorsque ses collègues ont entendu ses insultes répétées à mon égard et sa peur que sa femme découvre son désordre au bureau, ce qui a entraîné une série d'erreurs au travail. Il semble qu'il ait complètement abandonné la voie rapide de la promotion. Sa femme est venue pleurer vers moi quand elle a découvert son transfert. Tu sors avec un cadre de l'entreprise de mon mari, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? S'il te plaît, fais revenir mon mari au siège social. Elle a supplié. Incapable de payer l'hypothèque avec son salaire réduit après le transfert, il semble qu'ils devront se séparer de leur nouvelle maison. Je n'ai aucun intérêt pour ce qui arrive à mon frère et à sa femme par la suite. Et je me suis mariée avec mon petit ami. Nous vivons heureux dans notre nouvelle maison. Je travaille toujours comme femme de ménage, mais je suis moins présente sur le terrain. Car je suis devenue la présidente de l'entreprise pour laquelle je travaille depuis toujours. Le président a pris sa retraite et j'ai été nommé successeur.
J'avais beaucoup de soucis, mais j'ai décidé de tout donner pour l'entreprise que j'aime. Peu importe ce que les gens disent, je compte continuer à faire le travail que j'aime pour l'entreprise que j'aime, la tête haute.